Je m'appelle Dania Tondini, je travaille pour AVSI, qui est une fondation italienne qui s'occupe de coopération au développement. Et moi personnellement, je m'occupe des relations européennes, c'est-à-dire des relations avec les institutions qui sont à Bruxelles. Et donc dans ce cadre, on a voulu exhiber ici à Bruxelles, au Parlement européen, une exposition qui est intitulée Generating Beauty, c'est-à-dire générer la beauté. Nouveau commencement dans les périphéries du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition? Il y a 3 exemples d'activités des AVSI dans différents domaines, dans la nutrition, dans le soutien aux femmes, au développement des femmes et dans l'éducation. AVSI travaille dans plusieurs pays du monde, et notamment en Afrique. Et on est très intéressé, on travaille beaucoup dans le domaine de l'éducation. On présente ici nos expériences, par exemple, d'école au Kenya. Et nous avons beaucoup de projets d'éducation et nous pensons que c'est vraiment l'éducation, c'est-à-dire pas seulement l'école, pas seulement la fréquence scolaire, mais vraiment le soutien au sujet, à la personne qui devient protagoniste de sa vie, qui découvre son propre valeur, sa dignité et qui devient protagoniste de sa propre vie, de la vie de sa famille, de sa communauté et même de son pays. Votre ONG qui est basée à Milan travaille au Kenya et avec quel autre pays africain? On travaille beaucoup dans l'Est de l'Afrique, c'est-à-dire Ouganda, Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo, Mozambique, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Nigeria et c'est tout. Dans le domaine du support à la femme, qu'est-ce que vous faites particulièrement? Et on fait des projets de scolarisation des enfants, donc pour aider aussi les familles. On fait aussi des activités génératrices de revenus pour les familles. On fait aussi des activités de, sensibilisation des mères, par exemple dans les domaines de la nutrition, parce que souvent ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement un problème de disponibilité ou d'accès à la nourriture, mais c'est un problème aussi de connaissance, de conscience de l'importance et de la possibilité et des composants nutritionnels aussi des aliments. Donc on essaye d'aider les mamans à faire tout ça, parfois par exemple en chantant, parce que c'est plus facile à se le rappeler, ou bien en faisant des petits jardins démonstratifs dans les centres éducatifs, de manière que les mamans puissent cultiver un peu, prendre un peu de produits et aussi apprendre et le refaire à leur maison. Vous, aujourd'hui, ici au sein du Parlement européen, vous avez organisé cette illustration avec une vingtaine de tableaux qui illustrent vos activités en Afrique et partout aussi dans le monde, il me semble. Oui, on travaille dans 30 pays. Bien sûr, l'Afrique, c'est la région la principale, le continent le principal. Mais on travaille aussi en Amérique latine. On présente aussi des expériences en Équateur et au Brésil avec un centre de récupération nutritionnelle qui a donné quand même de l'assistance technique aussi au projet en Afrique. Et on travaille aussi au Moyen-Orient, dans la crise des réfugiés syriens. On est beaucoup engagé là, aussi dans l'éducation. C'est dans l'esprit de cette exposition et aussi dans l'esprit de notre engagement ici à Bruxelles de porter les expériences concrètes du terrain, les expériences réelles qui puissent donner une contribution aussi à la définition des politiques, au programme et à tout ce qui se fait ici dans les institutions.